Mesdames et messieurs, chers amis, chers auditeurs, bienvenue dans notre vidéo où, en cet instant, je vous contacte pour être avec moi par le biais de l'image que vous voyez à cet écran que vous avez sous vos yeux et que vous distinguez et que vous reconnaissez un chien qui s'appelle le berger allemand. Mes chers amis, il est l'heure pour moi de lancer une nouvelle vie. Je ne peux plus rester dans le train-train de l'inaction. Je ne sais pas comment vous dire, mais je suis en quête d'un partenaire et de préférence un partenaire qui me convient. Savez-vous que les êtres humains qui ont des animaux disposent de facultés que n'ont pas d'autres, comme par exemple qui n'en ont pas? Ceci est donc encore quelque part une sorte de révélation que je projette de faire dans une autre vidéo. Mais sachez quand même, chers amis, que ce qui s'appelle par exemple, je précise bien, le don d'écouter, le don de pouvoir être un homme qui aide un animal, ou de pouvoir être aidé par l'animal, ou de pouvoir être compréhensif envers son animal, et de pouvoir transmettre ses perception à d'autres espèces comme l'humain, par exemple, eh bien, c'est une sorte de rythme qui n'est plus rentable. Je préfère dire que toute cette société bâtie sur l'argent, capitalisme, devient parfois de trop pour les rapports humains. Ceci étant cela, chacun fera son avis. Mais si vous aimez être un peu à l'écoute de votre environnement, de percevoir si les gens peuvent être aidés ou si vous pouvez les aider ou si eux pourraient par exemple vous aider ou si vous aidez un animal ou que l'animal pourrait vous aider. Donc cela voudrait dire que vous êtes dans une autre réalité. Bien entendu, le chiffre est le chiffre, les affaires sont les affaires, le chiffre d'affaires n'est pas autrement que pour ceux qui font les affaires. Ayant été longtemps sur le ring pour faire du chiffre, eh bien, je peux vous dire que j'ai un sacré mordant pour faire le carburateur. Je ne sais pas comment mieux vous expliquer. Lorsque j'arrive, c'est le rasage de richesse. C'est comme pour dire que je rase et que je suis rasé. En même temps que je suis celui qui rase. Pour dire que ceux qui veulent que je ne suis pas, que je ne sois pas l'homme qui grossit au compte bancaire se mettent des sortes de missions de me faire le rasage de ma richesse. Mais, chers amis auditeurs, vous savez, lorsque je me confie un peu à vous dans cette vidéo en termes de médium, je peux quand même dire que ce qui m'intéresse en ce jour est de rechercher un partenaire. Je comprends que ce qui semble être à l'écran semble être une sorte de chien pour beaucoup d'entre les gens qui le perçoivent, mais sachez que le chien que je vais avoir est le berger allemand et celui-là que j'aurai sera mon partenaire. Cela voulant dire que le rythme de vie va devenir un autre rythme de vie. Savez-vous que le chien berger allemand est un chien qui a une telle... Oui, et je dois me contenir de l'émotionnel à cet instant, mais je sais que ce qui est un peu pour un médium qui perçoit une chose comme par exemple de percevoir des paramètres que certains ne peuvent pas percevoir. Pouvez-vous dire que vous comprenez est une possibilité, mais si je vous explique, ce sera donc certain. Sachez que le chien berger allemand est un chien qui perçoit les émotions des êtres humains. Bien entendu, ce qui semble être pour certains insignifiant dans le sens qu'est-ce qu'on en a à faire puisque ça n'augmente pas le chiffre d'affaires, eh bien, pour celui qui semble être comme dans une sorte de rythme capitaliste, d'augmenter ses richesses sans arrêt, sans percevoir autre chose que le paramètre argent, est une chose donc qui n'est pas pour lui utile. Mais, comme je suis un homme qui rase d'une manière telle que ça devient énorme, d'une telle rapidité, je pourrais être milliardaire avant mes 30 ans si j'avais commencé après
Oui, ce qui semblerait être le BTS. Néanmoins, j'ai été dans le corner, plutôt dans le tournant, de devoir encore faire le service militaire. J'ai dû me faire une sorte d'année de glandouillage, mais ce n'était pas trop violent, donc ce ne m'était pas vraiment une sorte d'accélérateur à l'arrivée de la richesse. Au contraire, c'était plutôt une sorte de bug de rythme. Comme Et je ne sais pas comment mieux vous expliquer, mais comme quelqu'un qui veut faire un marathon et à qui on ne laisse pas la place pour faire le marathon. Ça devient l'obligation d'être assis et de ne pas pouvoir faire le marathon. Et pendant ce temps-là, eh bien, on prend l'habitude de ne pas être à le faire et après, on ne peut plus être dans le rythme de le faire. Bon, ceci étant un peu l'explication, j'étais un peu chanceux peut-être, mais les derniers étant les derniers, alors nous avons, nous, encore été encore obligés de le faire, ce qui veut dire que, malgré le fait que ce ne soit pas trop intensif, eh bien, ceux qui ne l'ont pas fait, ce qui s'appelle le service militaire, ceux qui ne l'ont pas fait, se sont retrouvés sur le marché de l'emploi et ont court-circuité mon arrivée sur le marché de l'emploi. C'est encore une petite genre de croche-pied qui peut être interprétée comme par exemple, oui, je ne sais pas vraiment si c'est encore à faire, mais si c'était à imager, peut-être faudrait-il encore aller s'inscrire pour faire le marathon à un guichet qui, à cet instant, a une file d'attente d'une année. Bon, bref, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais sachez que cela étant un peu la perception que j'en avais, j'aurais dû, si j'avais été intelligent, faire comme les autres qui se sont fait voir comme des fous ou qui se sont inscrits dans les facultés pour être dispensés de pouvoir faire les études et de pouvoir être dans un autre rythme. Bien, maintenant, quoi dire? Nous avons devant vous, ou devant moi, ou plutôt vous aussi devant vous, ce chien que vous voyez à l'écran qui s'appelle le berger allemand. Et je préfère le dire que ce sera le chien que j'aurai. Mais je n'ai pas encore trouvé, car c'est un peu très compliqué. Je dois trouver le chien qui me convient. Alors, bien entendu, je dois dire quand même les choses d'une certaine manière, mais vous savez, il y a des gens qui se disent, prends une voiture, t'en as une, et après fais le reste, et t'as une voiture et fais ta vie sans que l'excuse de ne pas avoir la voiture soit l'excuse. Bon, disons que quelque part, c'est comme pour dire, achète-toi une voiture et fais le reste après, comme ça, peu importe, et que ce sera comme cela. Et après, tu pourras après faire autrement que comme tu fais. Ceci est un peu les paramètres matériels. On peut aussi avoir des exigences, bien sûr, pour des véhicules comme la sécurité, les commodités, de bon fonctionnement comme l'ABS, comme direction assistée. Peut-on encore dire qu'il n'y a pas de véhicule aujourd'hui qui a une direction assistée? Alors les vitres électriques, ou plutôt les, les régulateurs de vitesse. Alors bon, disons que ce sont des genres de choses qui facilitent le reste. Vous voyez, vous pouvez, par exemple, avoir une sorte de véhicule avec rien de tout cela, mais ça devient après un genre de déplacement qui n'est plus très aussi agréable que s'il y avait tout le reste, comme la climatisation, les vitres électriques, la direction assistée et le régulateur de vitesse. Donc, quoi qu'il arrive, ce que je voulais que vous compreniez, c'est que l'homme que vous entendez, c'est-à-dire moi, est en train de se projeter dans l'année 2026 pour acquérir un berger allemand. Et bien entendu, toute logique voulant dire que logique est l'antilogique, il faut que je me prépare à avoir un véhicule aussi. Mais étant donné que pour l'instant ça ne va pas, même sans le chien, pour acheter le véhicule, alors certains me raillent en disant que dans ce cas-là, à quoi sert d'avoir le chien, puisqu'il faut d'abord avoir la voiture pour avoir le chien. Ce qui semble être une sorte de phrase intelligente, mais je vais vous dire une autre vérité. Moi, je suis un humain qui est médium, et le chien est un chien intelligent. Je ne veux pas un genre de chien de... Alors, je ne dois pas dévaloriser non plus, mais je dois dire que je préfère un chien intelligent.
Vous comprenez? Il y en a qui ne veulent pas être autrement que de voir un chien qui n'est pas intelligent, mais moi, je veux un chien intelligent. Ce qui semble être déjà un bon début pour dire que le chien berger allemand est totalement très très intelligent. Ah, que je suis atteint de l'émotion avant déjà de l'avoir, tellement que c'est beau à dire et à vivre. Bon, je veux un chien intelligent pour diverses raisons, je vais vous les révéler les unes après les autres d'ici une demi-seconde, parce que bien, la demi-seconde est un peu plus longue que la demi-seconde, mais voilà la vérité. Je vais être dans un autre rythme. Vous comprenez, je vais être un homme qui a un chien. Le véritable intérêt de ce chien, quel qu'il soit, où est le... Oui. Bien, je suis de retour. Vous voyez, je cherchais où se trouvait à l'écran la sphère. Et comme je voyais une sphère en plus de la sphère, je ne savais plus si la sphère du temps était la sphère d'ici qui se trouvait être la sphère. Et des fois, on est quand même un peu obligé de vérifier certaines logiques. Bon, ceci étant cela. Le chien berger allemand que j'aurai doit être un chien qui me convient. Ça doit être un chien qui me veut. C'est incroyable à dire, mais certains ne veulent pas le maître qui vient les acquérir. Et ce détail est important. Ce qui veut dire que, pour être compris, le chien berger allemand doit me vouloir. C'est comme de dire, je viens voir qui est là et qui me veut, puisque je suis moi celui qui vient pour le chiot. Ça veut dire que je dois les voir. Bien entendu, comme tout le monde, ça veut dire d'aller chez l'éleveur pour voir les chiots disponibles. Arrive l'instant où certains me raillent en disant prends n'importe lequel, c'est un chiot, t'en auras un et tu fais comme si c'était l'autre et l'autre ou celui-là. Mais je ne sais pas vraiment si c'est important à les mettre en valeur, ces gens qui pensent comme ça, mais je dois dire que le temps de la sélection du chiot est important parce que lorsque le chiot sent que le maître futur de sa vie, l'homme qui va partager sa vie, se trouve être intéressé pour savoir déjà qui il est, comment qu'il se comporte. Ce genre de détails, bien entendu, ce n'est pas comme de dire, voilà, je suis venu, je dois être pressé pour en choisir un et repartir pour être sûr d'en avoir un, ce n'est pas la même démarche. Bien entendu, je suis pour les lignées équilibrées. Ça devient déjà un tri. Ceux-là qui ne veulent pas trop comprendre ne pourront pas dire que je ne sais pas de quoi je parle. Hmm. Voyez, à cet instant, j'analyse la phrase que je viens de dire et c'est une phrase qui est fausse. Ce que je veux dire, c'est que je ne veux pas un chien dominant ou très dominant. Je ne veux pas un chien soumis ou très soumis. Je veux une lignée équilibrée. Ceci est ma vie. Je veux donc un chien qui me convient et je veux un chien qui soit d'une lignée équilibrée. Si vous n'êtes pas trop énervé à cet instant, tant mieux, donc vous direz que ça devient déjà une énigme de savoir. Qu'est-ce que différentiellement à l'apparence signifie une lignée dominante ou soumise ou équilibrée? Eh bien, c'est incroyable, mais si vous êtes un chien, vous voudrez avoir un maître qui vous convient parce que vous êtes ou un chien qui a besoin d'un être dominant pour vous dominer, ou d'un être plutôt moins dominant si vous êtes plutôt moins dominant. Maintenant, en termes d'humain, on peut renverser les explications. On peut dire que le chien qui ne doit pas être tout le temps dominé est un chien qui peut être ou soumis ou équilibré. S'il est équilibré, il peut être à la fois parfois dans une tendance de tempérament dominant ou soumis. Et s'il est plutôt soumis, eh bien, il ne pourra pas être un chien dominant puisqu'il est au mieux dans la possibilité d'avoir un jump de sélectivité,
vers la lignée équilibrée, pour dire qu'un chien peut faire l'effort d'être équilibré s'il fait l'effort. Ce qui devient, pour dire, une sorte de force du tempérament du chien. Si vous mettez un chien dominant et s'il doit faire l'effort d'être soumis, eh bien, ça doit être un peu problématique. Les sélections peuvent dire que ça devient une sorte de paramètre non conventionnellement possible dans la race. Voilà, je fais déjà mon travail de médium. Vous voyez, je teste la tempérance. Je teste la tempérance, l'échange de fluides. Je teste et je constate que l'échange se crée. Vous voyez, je commence à être un homme qui convient. Bien, je veux donc un chien d'un prochain mariage. Ça s'appelle comme cela chez les éleveurs. Nous faisons des mariages comme les humains pour dire que nous sommes des éleveurs de chiens. Nous sélectionnons les races et nous faisons nos accouplements. Et lorsque ceci est fait, ce sera un mariage. Ce n'est pas un chien qui va être toute sa vie avec la même femelle, mais parfois il y a des mariages et parfois il y a des mariages. Alors quel est l'intérêt d'avoir des lofs? Bien entendu, ceci est donc un peu quand même facile à comprendre. Si vous êtes un homme qui veut des paramètres de lignée connue, par exemple une lignée dominante, vous avez déjà dans le lof toutes les informations qui conviennent. Vous pouvez choisir les forces de caractère des chiens. Ceci est donc réservé aux éleveurs sérieux. Je précise que pour savoir si l'on se plante ou pas, pour dire si on fait l'erreur, eh bien, il ne faudra pas trop être en dehors du lof. Pouvez-vous comprendre la question? Un chiot est un chiot et le tempérament du chien se libère après 2 ans, donc au bout de 2 ans, il devient lui. Si le gentil petit est un gentil qui transite vers une sorte d'aspect qui vous convient et qu'au bout de 2 ans, cela devient une sorte d'explosion de dominance et que vous ne voulez pas, eh bien, c'est ça la crise. Ça devient une sorte de rythme qui n'est plus voulu et ça devient après un problème. Pouvez-vous comprendre, chers auditeurs, que je n'ai rien d'anormal? Je veux ce que je veux. Bien, je suis donc parti pour sélectionner une lignée équilibrée. Je ne veux pas autre chose. Je précise, je ne veux pas autre chose qu'une lignée équilibrée. Pourquoi je dis cela dans cette vidéo? Eh bien, parce que je trace un axe. Je suis en train de projeter ce qui s'appelle dans mon futur une sorte de volonté de faire entrer dans ma vie un animal qui va durer toute ma vie, pour dire jusqu'à la bombe atomique qui va arriver lorsque ce sera la fin. Pour ainsi dire, ce méchant de la Bible sait comment me bugger, mais je suis aussi intelligent que ça, et ça est un peu mon atout. Mon cerveau n'est toujours pas comme il le voudrait, donc je vais pouvoir acquérir ce chien d'une telle façon qu'il va me tenir compagnie jusqu'à ma mort. Ce qui est simple, je ne veux plus trop partager mon temps avec une femme pour faire une vie maritale, puisque si maritalement est possible, eh bien, travail est nécessaire. Travail étant un peu à cet instant dans cette société complètement impensable, ce qui me limite en termes de possibilité d'union avec une femme, et donc je n'ai pas à vouloir insister. Mesdames, si vous voulez un homme qui travaille, prenez un autre que moi. Bien, je suis donc à cet instant à me dire que mon projet, qui s'appelle ma future vie, est en train d'apparaître avec un animal de forte taille par rapport à un être humain qui fait quand même en moyenne 1,81 m.
En moyenne, je dis bien, pouvons-nous dire une fourchette un peu moins grande ou plus grande, autour de plus ou moins 20 centimètres de cette taille, pour dire la plupart des gens sont comme cela, mais l'animal en question est quand même, pour moi, une sorte d'animal dont la tête apparaît comme quelque part proche de ma taille. C'est quand même un chien, lorsqu'il est debout sur ses pattes, qui est avec sa tête au niveau de ma taille. En disant que quelque part, ce n'est pas un chien qui est petit comme le chihuahua. Bien sûr que vous le savez. Ensuite, que va-t-il se passer avec ce chien, mesdames et messieurs, puisque lorsque j'aurai ce chien, je serai accolé au chien. Ce qui voudra dire que je serai un homme qui deviendra un genre de partenaire régulier, constant de mon animal. Eh bien, je vais vous révéler que d'être en affinité avec un animal peut aussi développer une certaine manière d'être. Je sais que ce que je dis est simple à comprendre. Je suis, dans cet instant, à me projeter dans une vie avec un animal, et l'animal est donc un berger allemand qui, lui, a un désir de trouver un maître qui lui convient, comme moi, un chien d'une variété qui convient. Voilà que la variété devient une énigme. Qu'est-ce que cela veut dire d'avoir une variété dans une race de chiens? Eh bien, pensez ce que je viens de vous expliquer dans la lignée, par exemple, et vous aurez déjà une idée de ce que peut être une variété, ou plutôt un aspect de caractère. Après, chacun peut penser que ceci ou cela se semble être cela. Eh bien, cela est donc un peu ce qui est à faire. L'aspect de caractère équilibré est celui que je recherche. Ceci veut dire, chers amis qui allez me rencontrer dans les élevages, que je dois être un peu lent. Et les éleveurs sont un peu capables parfois de faire le tri avant. Tant mieux, parce que ça permet de ne pas se tromper lorsque l'on choisit. Mais s'il faut tester les 10, eh bien, ça devient un peu long pour dire qu'il faut faire ça 10 fois avec un chiot et qu'après, bon, ça devient un après les autres et ça devient un peu le client qui dérange l'éleveur. Mais en théorie, les éleveurs qui ne sont pas malades de la tête comprennent. Vous voyez, ils doivent quand même se dire que ce monsieur vient pour acquérir un chien qui va durer 13 ou 12 ou 14 ans ou 10, autour de 14 et 9 pour dire à peu près. Moi, je sais que cela va durer jusqu'à la fin pour dire 2037. Donc, si j'acquiers un chien l'année prochaine, en 2026, il durera 11 ans, par exemple. Au moins, pour dire que ce sera peut-être 12 ou 13, mais ceci est donc le départ, vous voyez. C'est comme cela qu'arrive la fin. J'ai fait le saut quantique, vous savez, je l'ai fait, vous l'avez vu, vous, mais vous m'avez effacé la tête et je ne suis pas du tout content, mais vous m'avez fait l'effaçage de mémoire pour que je ne puisse pas m'en souvenir, pour qu'après je ne sois pas vu comme celui qui peut correspondre à la vision que je venais d'avoir. Ce genre de problème ne sera plus dans ma vie, dans ce monde futur. Bien, donc ce chien qui doit être un peu quand même pour moi, qui convient, qui est d'une lignée équilibrée, sera social. Sociabilisé, social. Alors il va falloir être intelligent. Le chiot pourra prendre le bus pendant 10 mois à peu près, pour ainsi dire, parce qu'après il devient peut-être trop grand. Mais pendant les premiers 10 mois, ça irait. Selon mes paramètres d'analyse, parce qu'il faut quand même reconnaître que lorsque je suis par exemple allé dans la ville de Metz il y a 2 jours, eh bien j'ai vu un chien qui ressemblait à une sorte de gabarit d'un berger allemand, mais qui n'était pas de la race berger allemand, qui s'était un peu installé dans le transport en commun du tramway, et donc ça ne pose pas de problème en ville déjà, donc c'est déjà une bonne nouveauté pour moi parce que je ne le savais pas, mais dans le bus étant le bus, donc je ne pense pas pour une raison que j'ignore que ça ne serait pas pareil.
Après, chacun peut penser comme il veut, mais en théorie, les gens sont quand même assez intelligents pour donner une réponse toute faite, même s'ils ont une chose à dire. Pourrait-on encore comprendre ce que cela veut dire? Si dans le tramway les chiens sont acceptés, pourquoi ne le sont-ils pas dans le bus? Étant donné que le chien peut aussi prendre le bus et le tramway comme s'il prenait juste l'un ou l'autre. Bon, peu importe, ce que je veux dire est que, à mon avis, les prochaines étapes de nécessité de trouver une solution d'alternative se trouvera après 10 mois. On pourrait ainsi dire qu'un petit gabarit peut se promener facilement, même si c'est dans l'aspect d'être assis à la place handicapée, pour ainsi dire, comme il n'y en a pas qui prennent le bus des handicapés en fauteuil roulant, donc il y a quand même la place de libre, et que si il y a ici, moi, avec le chien, je pourrais me dire que je suis par exemple, un handicapé. Ça pourrait même plaire à certains. Donc, quoi qu'il en soit, ceci étant cela. Je disais donc que le chien devrait être sociabilisé. Et sociabilisé voulant dire de voir des individus humains et congénères animaux. Autant dire que ma petite chatte est déjà très heureuse de la voir. Et je peux vous dire qu'elle, dans le futur, elle sait déjà que le chien va l'aimer. Vous savez, quand je fais une médiumnité animalière, je me demande pourquoi elle me le dit déjà. Bon, quoi qu'il en soit, ça me convient parce que je veux un chien qui se comprend avec ma chatte. Je ne peux donc de fait pas prendre l'American Staffordshire Terrier ni le Staffy. Vous savez, ce sont des espèces qui n'aiment pas les chats et ça ne va pas pour ce paramètre entre autres. Le véritable problème du bull terrier, eh bien, c'est qu'il n'est pas trop intelligent comme chien, mais qu'il a un cou qui ne lui permet pas trop de descendre les escaliers. Et ça devient une aventure périlleuse lorsque un chien a un centre de gravité qui est proche de la tête. Je ne sais pas si vous comprenez vraiment, mais pour ceux qui comprennent, de descendre un escalier droit, pour ainsi dire que c'est assez raide, eh bien, ça devient par exemple périlleux pour lui. Autant dire que, vaut-il encore l'expliquer, certains chiens ne sont pas à l'aise dans les descentes d'escalier. Ce berger allemand donc pourrait être assez facile à réussir cette étape de sa vie. Ceci est donc si je n'ai pas encore mon loft qui va peut-être arriver en raison du chien, parce que le mieux pour moi est d'avoir un plein pied. Vous comprenez, une genre de maison ou d'un endroit avec un étage. Pas trop gravité. Dans les sphères supérieures ou inférieures, autant dire que la cave n'est pas nécessaire, le grenier non plus. Peut-être faut-il mieux qu'il n'y ait pas trop autre qu'un pied, mais après tout, nous verrons dans le futur ce que cela va être. Maintenant, chers amis auditeurs, vous avez une sorte de révélation. Pourquoi, comme vous le constatez dans mes playlists par exemple, qui ont été très très fournies en renseignements pour les espèces animalières, de ces espèces que je viens de vous nommer, comme le Staffordshire, le Malinois, que je n'ai pas encore vraiment mis, mais qui est un chien qui est un peu très très actif, de trop peut-être pour moi, à mon goût, et qui est très demandeur de sport, et qui devient un peu le chien à tout le monde, même si le berger allemand est plus pour son maître. Ce qui veut dire qu'un berger allemand est un chien qui est plus en affinité de correspondance avec un maître. Le malinois peut très bien, par exemple, être moins un chien pour un maître unique qu'un berger allemand. Bon, disons que si le chien malinois passe d'un maître à un autre, ce sera plus facile pour lui de gérer le changement que si c'était un berger allemand.
si ce n'est pas vraiment quelque chose qui semble être une anomalie de vous révéler ça, eh bien, bien, nous continuons. Ce chien berger allemand devra donc être d'une lignée équilibrée, ce qui veut dire que ce chien sera entre l'aspect dominant de son caractère et l'aspect soumis de son caractère, en plein entre les deux, pour dire un chien pas trop mou et pas trop dur. Dans le tempérament, j'entends bien sûr, capable d'être centré, capable d'être dans une sorte de possibilité d'être ou calme ou énervé, mais ni trop un ni trop l'autre, et d'être entre les deux. Ça semble être pour moi la lignée qui me convient. Donc, premier paramètre à choisir dans la lignée équilibrée, ce qui est simple à comprendre, c'est que ce chien qui doit me... C'est un chien qui doit m'accompagner. Je ne peux pas vous dire si c'est toujours facile, mais si vous avez un chien dominant et qu'il faut à chaque fois se mettre dans l'énervement si on croise un humain ou un congénère chien, eh bien, ça devient pénible, vous comprenez, à force, ça devient les sorties qui ne sont plus belles. Donc, le stress permanent. Et là, je ne veux pas. Donc, ce n'est pas pour moi de stresser à chaque fois que je sors. Je veux un chien qui est proche, oui, mais qui sait se tenir aussi dans l'aspect de ne pas démarrer à vouloir de trop se faire voir, comme toujours, à vouloir... Ça va aller, il faut juste le temps qu'il faut, mais dans l'aspect de la compatibilité de caractère. Si vous voulez faire du combat, prenez un chien dominant et après, vous pourrez correspondre à une certaine manière d'être dans votre vouloir. Bien, maintenant, les chiens soumis sont des chiens qui sont aussi très utiles, mais qui sont pour cet instant pour moi pas dans ma sélection. Alors bien entendu, vous allez me dire, mais pourquoi ne prend-il pas un chien soumis? Tous les chiens doivent être soumis à leur maître, il faut que ce soit un chien qui écoute son maître. Ces gens-là qui le disent ne comprennent rien du tout. Je ne sais même pas pourquoi on les écoute. Bien sûr que le chien doit obéir à son maître. Quand je parle de l'aspect du caractère du chien, je parle de l'aspect de son caractère dans l'inné. Vous comprenez, dans ce qui est dans son chien, dans son acquis génétique. C'est ça ce que je veux dire. Il y a des chiens qui sont dans un tempérament. Même s'ils sont dominants, ils sont probablement soumis à leur maître, même s'ils sont dominants, et s'ils sont soumis à leur maître, ils sont soumis. S'ils sont équilibrés et qu'ils sont soumis à leur maître, ils sont soumis, mais avec un tempérament. Voilà, c'est comme cela que parfois ça m'énerve de parler à des gens qui font semblant d'être intelligents. Bien, donc ce que je veux dire, c'est que je vais devoir trouver. Et lorsque je n'ai pas autrement que de faire que de vouloir y aller, eh bien, ça devient le challenge. Parce que le possible transport de fin n'est pas compris dans le déplacement du prix du ticket. Et quand je commence à me demander si celui-là, avec sa Elsa, a voulu me bouletter ma voiture pour que je ne puisse pas acquérir le chien, je commence à me dire si ce serait encore le démarrage de sa manière de faire. Mais laissons ce fou de côté pour l'instant. Bien, vous comprenez, chers auditeurs, je veux donc un chien. Sachez aujourd'hui que mon tarif horaire ne peut pas être facturable. Je suis un médium qui ne peut pas être dans une sorte de consultation pour la raison que dans ce pays, je précise, il n'y a pas la volonté de m'accueillir. Je suis un dérangeant par ma force de réussite. Je suis un genre de qui réussit, mais qui dérange parce que je réussis. C'est comme de dire que il y a des
individus qui ne dérangent pas lorsqu'ils réussissent et qu'il y en a qui dérangent lorsqu'ils réussissent. Je suis donc un homme qui devient pour ce pays un dérangeant. Alors, pourquoi aider des gens qui voudraient venir me consulter si je les dérange? Alors, moi et mon futur chien, me disant que nous sommes nous, n'ayant plus rien à faire de ceux qui sont dans le dérangement de ce qui s'appelle de voir ma réussite, eh bien, me dit que peut-être il ne faut pas trop les aider pour que je ne sois pas celui qui dérange. Autant dire que de faire un peu une genre de travers avec une autre vie que de vouloir réussir est un peu pour dire que maintenant que je ne fais plus la volonté de réussir, pourquoi veulent-ils encore m'ennuyer? Eh bien, je ne sais pas. Maintenant, que vont-ils encore trouver? Ils vont vouloir peut-être raconter des histoires et des histoires, mais moi, je vais vous révéler ce qu'ils vont ne plus pouvoir dire, ou plutôt, qu'est-ce qu'ils vont encore pouvoir être pour eux possiblement à raconter. Comme je ne veux plus trop me mélanger dans un genre de vie maritale, dans une vie maritale avec une femme, ou pour dire de fonder un foyer, puisque le travail est la clé qui unit avant que le cœur soit l'union. Comprenez-vous, il y a des individus qui comprennent l'autre chose. Il faut d'abord avoir l'union du cœur pour après aller dans le travail pour faire quelque chose de cœur à cœur. Mais dans cette société, c'est un peu comme pour dire l'autre sens. Donc, il faut d'abord avoir le travail pour après être dans l'union possible, ce qui n'est plus vraiment une chose qui est très logique à mon niveau de compréhension. Néanmoins, cela permet à certains de faire une existence et ils ont une vie qui est la leur. Bon, quoi qu'il en soit, je reviens sur mon projet. Le chien est un genre d'ami fidèle. Voilà, que ami fidèle apparaît en même temps. Vous avez vu? Elle vient de me grimper dessus et cette petite amitié fidèle est déjà très contente. Elle se dit, il va y avoir un chien et le chien va être son ami et ils vont se comprendre et ils vont s'apprécier. Et oui, c'est comme cela lorsque l'on fonde une tribu animalière. Il faut avoir sa place. Bon, oui, vous comprenez. Il faut que ça cohabite. Si ça devient la guerre, ce n'est pas la peine. Ça demande un effort, vous comprenez. C'est quand même ça aussi l'intérêt d'avoir un chien qui n'est pas d'une lignée dominante. Si vous comprenez ce que je dis, parce que parfois il y a des instincts qui sont très marqués. Et après, ça devient ingérable. Il faut que le chien puisse se sentir capable de ne pas démarrer à l'énervement s'il se trouve à côté d'un chat ou d'un autre animal ou d'un humain. Et ça devient après une sorte de tempérament à devoir calmer ou canaliser. Mais je ne suis pas dans la possibilité en cet instant de pouvoir avoir un chien d'une lignée dominante parce que ce n'est pas vraiment ma priorité. Je ne suis pas un genre de militaire qui a besoin d'aller dans des zones de conflit ou d'avoir un chien qui est toujours sur le démarrage, mais certains ont une utilité à cela. Mais je ne veux pas, moi, en cet instant, me projeter dans cette vie, mais plutôt dans un tempérament équilibré. Pour dire que le chien équilibré, eh bien, est plus facile à faire cohabiter avec des animaux, par exemple. Ce genre d'animaux qui semblent être les félins, et même si de la petite sociabilisation, il y a une sorte de compréhension, il apparaît après le tempérament qui devient un jaillissement. Ce n'est plus le même, mais c'est quand même le même. Bon, ça devient un peu difficile à expliquer, mais je fais quand même l'explicatif. Donc, vous avez compris. Donc, je dois trouver un chien d'une lignée équilibrée. Et j'insiste, comme cela, vous êtes sûr que je ne vais pas chercher autre chose. Ce n'est pas pour moi les chiens qui ont un tempérament soumis, et ce n'est pas pour moi un chien qui a un tempérament dominant. Je précise quand même que de faire une vie qui représente 13, 12, 14 ans avec un animal
est une sorte de critère qui peut quand même être à l'étude avant que ça démarre. Parce que si le chien est une sorte de futur problème, ce n'est pas une chose belle. Je précise quand même que ce chien que vous voyez à l'écran, selon les éleveurs, a un tarif de vente qui est quand même à étudier. Bien entendu, j'ai vu que dans le sud de la France, il y a des tarifs inférieurs à nos tarifs. Et je ne peux pas vraiment comprendre pourquoi, mais c'est une région apparemment où les prix sont moins élevés qu'ici. Après, il faut quand même prendre en compte le trajet. Et il faut se dire que de nos jours, c'est facile à faire. Vous voyez, il suffit de prendre le train et on y est en une nuit. Mais après, sur place, il faut aussi pouvoir être logé et se déplacer, louer une voiture, c'est aussi possible. Et après, il faut faire les papiers et il faut faire les formalités. Et s'il faut revenir 2 fois, il faut remonter et redescendre. Et au final, on est au même tarif qu'ici. Après, bien entendu, chacun peut prendre cela à sa façon, mais il y a des variations de tarifs. Et bien entendu, si je vais, moi, par exemple, vous raconter une histoire simple, ce n'est pas vraiment pour moi d'aller dans les pays de l'Est pour prendre la variété qui viendrait de ces pays. Je sais que ça, c'est encore un détail qu'il faut utilement prendre en compte. Il y a des souches dans la race et ces variétés qui viennent de l'ancienne RDA pour être compris, pour dire que ça devient un peu les anciens, euh, les, comment dirais-je? Bon, disons que c'est une variété qui n'est pas pour moi. Bien entendu, aujourd'hui, avec le LOF, on peut trouver les origines, et donc cela est facile de savoir. Maintenant, la vérité, comme vous avez compris, c'est qu'il me faut faire mon travail. Je suis un médium qui est extraordinaire et je ne peux pas faire de fourniture d'offres à des individus qui ne me veulent pas de la manière où cette marine a dit qu'elle ne me veut pas. Ça devient elle qui m'a mis tout le pays contre moi et elle devient mon problème. Et il est utile parfois de dire que de se rappeler est toujours bien évidemment plus utile que de ne pas se rappeler. Vous voyez? C'est comme de venir et de dire mais je te l'ai déjà dit, pourquoi tu demandes encore? Vous comprenez, ce n'est pas la peine de vouloir insister si c'est décidé pour dire que je ne dois pas les aider et que je ne suis pas voulu. Je suis l'homme qui doit partir, mais quand je veux, eh bien ça me les dérange aussi. Autant dire que je suis peut-être entouré avec des genres de paramètres qui sont un peu la folie absolue et que dans un cas ou dans l'autre, je dérange toujours quelqu'un qui se trouve être en position de pouvoir me faire les choix que je ne veux pas. Vous voulez partir? Eh bien non, ça nous dérange. Vous voulez rester et réussir? Eh bien non, ça nous dérange. Donc, autant dire que dans ce cas de figure, le mieux pour moi est de me dire qu'il ne faut pas trop les déranger s'ils se mettent une torpille à couler, puisqu'ils veulent couler. Le chien est un chien qui va être avec moi, pour ainsi dire, pour me remonter le moral aussi, pour avoir un compagnon de route, parce que je ne veux pas passer toute ma vie à observer le décor comme si c'était un genre de screenshot de certaines... je ne sais pas comment mieux l'expliquer, mais je dois vous dire que de trop tourner en rond dans un décor qui est toujours le même devient parfois un problème, surtout si le décor n'est rien d'autre qu'un décor dans lequel on ne veut pas vraiment être. Il vaut mieux parler à quelqu'un en se promenant dans le décor que l'on ne veut pas être pour dire que l'on est à cet instant dans une sorte d'autre rythme, plutôt que de se dire qu'est-ce que je fais là-dedans et pourquoi je ne pars pas, mais si je pars, je dérange qui, etc. Et puis tout recommence à chaque fois. Donc autant ou ici ou ailleurs, ça dérange. Donc quoi qu'il arrive, mieux se déplacer avec quelqu'un, comme pour dire oui,
le décor n'est pas celui-là que je veux, mais quand même, je suis quand même avec quelqu'un qui me convient, plutôt que de se dire qu'est-ce que je fais là, il faut que j'aille ailleurs, et que ce ailleurs est un problème pour celle qui ne veut pas que moi ailleurs soit, alors ça devient toujours un problème. Bon, moi, je ne sais pas quelle est vraiment la solution autrement que de réussir, mais si réussir est encore une fois de nouveau un problème, faut-il être celui qui ne réussit pas pour être accepté? Alors, allez vous faire un carambar de boulettes, comme pour dire que je voulais dire autrement, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, ce que je veux dire est que à cet instant, il vaut mieux s'occuper intelligemment. Ce chien va devoir partager ma vie et je ne veux pas me tromper. Je veux trouver un chien équilibré. Je veux un chien qui convienne à mes animaux, qui se met dans la cohabitation et qui se trouvant être accepté et qui est aussi, lui, dans la communauté, pour dire de mes animaux un chien qui s'intègre, eh bien, qui est à cet instant non un dérangeant, mais un bienvenu pour être plus en harmonie. Après, chacun pourra penser comme il veut, selon son paramètre. Si vous avez un chien qui s'appelle un berger allemand, et que c'est un chien qui a une intelligence, qui a une sensibilité, qui n'aime pas vraiment être seul longtemps, qui se trouve être animé d'une volonté d'apprendre, qui est un très bon élève, qui ne se moque pas du maître. Parce qu'il faut comprendre que le chien est un chien. On ne peut pas dire autrement, c'est quand même la logique que ce soit expliqué comme cela. Mais c'est un chien, donc il ne se moque pas de son maître, dans le sens où lorsqu'il veut être enseigné, il ne se moque pas. Il aime apprendre et moi j'aime à être celui qui lui apprend. C'est aussi parfois utile de le rappeler. Vous voyez, il y a des élèves qui n'ont rien d'autre à faire dans les cours de classe que de faire des dérangements lorsque certains veulent apprendre et le prof, à cet instant, se dit qui sont ceux-là, vous voyez, qu'est-ce qu'ils font là et ça devient un problème. Mais cela étant cela, tout le monde a connu un peu cet instant. Ce que je veux dire, c'est que le chien qui veut, pour moi, être le chien et moi, celui qui lui apprend, eh bien, se trouve être comme par exemple un élève qui veut apprendre et un prof qui veut enseigner. C'est une sorte de entente préalable à toute possibilité. Il y a des chiens qui sont un peu moins intelligents qu'un berger allemand. Donc si vous voulez faire de la vie un peu autre qu'avec cette espèce, c'est à vous de faire comme vous voulez. Moi, disponible en volonté et en capacité d'être le maître pour ce berger allemand, autant équilibré que lui, avec une certaine santé mentale qui convient à l'espèce animale que je vois, eh bien, je me vois tout simplement en capacité d'être en harmonie. Ce chien-là sera mon chien, ce qui veut dire que, quoi qu'il arrive, vous devrez accepter. Ceux qui n'acceptent pas pour des raisons de la maladie mentale, de la folie, devront se justifier peut-être un jour, mais tant que l'explication n'est pas vraiment à fournir, il n'y en a pas vraiment besoin, sauf que si des menteurs se mettent à mentir, ça deviendra pour moi de nouveau l'énervement de devoir être celui-là qui doit être cru par des forces de l'ordre qui ne veulent pas m'entendre parce que eux sont aux ordres de ceux qui ne veulent pas m'aider. Vous comprenez qu'à ce jeu, ça devient qu'est-ce que je fais dans ce pays? Et pour ainsi dire, c'est une bonne question. Oui. Néanmoins, comme vous êtes intelligent plus que moi peut-être, en jouant à ce jeu, vous avez sûrement une solution à me proposer. Alors, qu'est-ce que je fais à vouloir insister puisque ça n'intéresse pas mon aide? Pourquoi devrais-je me rendre malade à ne pas pouvoir partir? Pourquoi devrais-je être celui qui me morfond de ne pas pouvoir réussir alors?
Si c'est votre volonté de me faire déprimer, eh bien sachez que ça ne me convient pas. Je suis donc à cet instant à me dire pourquoi me fatiguer. Oui, mais certaines fois, il faut se mettre dans l'éventualité de pouvoir se mettre comme un professionnel à analyser son environnement pour voir ce qu'il conviendrait de faire, ce qu'il conviendrait d'agir, ce qu'il conviendrait de mettre en route pour avoir le chien que je veux. Alors, si personne ne me veut dans l'épanouissement, pourquoi devrait-il me laisser avoir un chien? Si personne ne me veut dans l'aspect d'être heureux, personne ne voudrait donc que je sois celui-là. Et pourquoi ne devrais-je pas avoir un chien? Parce que le problème, c'est que les humains qui ne me veulent pas, je ne peux pas les obliger à me vouloir. Mais le chien étant intelligent, il se rendra vite compte que je suis le maître idéal pour lui. Alors, que faire d'autre que ce que je viens de vous dire? Je suis compatible à l'espèce animalière. Sachez-le, parce que d'être quand même montré du doigt, comme pour dire avec un scénario de la folie, ça devient un problème. Vous voyez, cela commence déjà à se tourner des scénarios. Qu'est-ce qu'il va faire avec ce chien? Et ça tourne dans la cervelle. Vous voyez, ils ne savent même plus qu'est-ce qu'ils vont raconter tellement qu'ils ont des idées. Alors, je ne sais pas vraiment si il faut être avec une capacité d'analyse correcte pour trouver la réponse, mais si vouloir m'enfoncer à diffamer ou de vouloir me faire faire des choses de la fiction sans votre loisir, alors je ne peux pas trop être d'accord que ça m'entache dans ma manière de vivre. Comprenez, d'entendre des chieurs toute la journée me mentir à tout le monde autour, qui racontent des histoires à tout le monde comme pour dire qu'ils me connaissent mieux que moi-même, eh bien ça devient un problème. Ce genre d'attitude est un dérangement. Ce sont des genres de gens qui devraient être calmés, pour ainsi dire, à mentir de trop, et ça devrait être un peu, après, plus calme, vous voyez. Il faudrait que ces malades se mettent à avoir une bonne dose pour qu'ils arrêtent de me chier dessus. Malheureusement, ou par la force des événements, le trajet de ce qui s'appelle ma volonté n'est pas en possibilité, puisque ces dérangeants sont pour moi ceux qui doivent me déranger pour me rendre malade, selon le paramètre que certains veulent. Alors, je ne suis pas de la même valeur, oui, c'est sûr, mais je voulais dire quand même que mon tarif horaire n'est pas facturable. Vous voyez, je ne peux pas me permettre de dire Christophe Albert, le meilleur médium au monde, capable de canaliser l'Immaculée Conception, la mère de Jésus-Christ, capable de canaliser Jésus-Christ, capable de canaliser Dieu, Père de Jésus-Christ, capable de canaliser le Maître Saint-Germain, capable de canaliser l'archange Michael, Gabriel, Raphaël, Uriel, n'importe quel ange, n'importe quel saint et sainte, peut se permettre de dire qu'il a un tarif qui est un peu extraordinairement élevé. Je vais vous dire que si j'avais les clients à l'endroit où je serais voulu, que je pourrais déjà en avoir une 10e maison. Ici, ce n'est pas moi qui ai voulu. Ils ne me veulent pas. Je suis l'énergie qu'ils ne veulent pas. Marine a dit, je suis Marine, mais je ne le veux pas, et je suis moi qui est sur le portail, et je décide. Je ne veux pas de Jésus-Christ, et je ne veux pas que cette espèce... Et je l'ai dit, mais maintenant je ne peux plus revenir en arrière. Vous voyez, je suis celui qui dérange tout le pays en raison de son choix qui est elle pour elle celui qu'elle voulait. Elle a peut-être même fait semblant de parler comme cela pour être sûre que ce soit comme une erreur pour ne pas se faire peut-être accuser de ne pas avoir dit la phrase que certains voulaient qu'elle dise. Et puis, je suis le meilleur médium au monde, je peux trouver tout. Mais tout est dérangeant. Peut-être faut-il tout simplement que je me mette dans la nature avec un animal pour m'oublier, pour me recentrer, pour respirer, pour m'ancrer, pour être dans une sorte d'autre rythme. Alors, bien entendu, sans raison de sortir, on ne peut pas vraiment être obligé de se trouver une motivation, mais
S'il n'en est pas motivé pour sortir car il n'y a rien d'autre que le décor, c'est qu'il n'est pas ce que l'on veut, à quoi bon se mettre dans le décor, vous voyez. Autant dire que de me justifier pourquoi avoir un chien est un peu ce qui se passe en cet instant. Je ne trouve pas de correspondance de valeur à cet instant et le destin m'amène vers une sorte de sélection d'une vie future qui me convient. Pourquoi je dis que ça me convient puisque je n'ai jamais eu de berger allemand est une question que certains commencent à penser. Comment puis-je dire que cela va me convenir puisque je ne sais pas ce que est le berger allemand? Eh bien, je vais vous dire que ce qui est vrai, c'est que parfois il y en a qui n'ont aucune idée de ce que est un chien. Parfois certains ont une idée de ce que est un chien. Et que parfois certains se rendent compte que cela est tout simplement une question qui est déplacée parce que ce n'est pas à donner en réponse à des gens qui se moquent. C'est comme de répondre à une question qui est posée pour se moquer de l'homme qui doit répondre. Arrive l'instant, on peut même se demander qui sont ceux qui posent les questions. Et ça recommence avec cette série, et donc ça recommence avec les certitudes d'être pris pour celui qui doit ne pas réussir et ne pas s'épanouir. Et là, j'arrive avec la Convention des déclarations, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est dans son paramètre une déclaration que la France a signée, dans laquelle se trouve être nommé l'épanouissement au travail. Alors, l'épanouissement au travail, bien entendu, c'est à chercher. Ceci est donc un peu pour vous rappeler d'où vous venez, chers amis auditeurs. Vous êtes dans ce monde, vous êtes dans une société qui est bâtie sur un passé, qui est à cet instant tracé dans une trajectoire historique. Il y en a qui se sentent à leur place, d'autres qui ne le sont pas, d'autres qui voudraient y être, d'autres qui ne peuvent pas y être. Alors, cela étant tout simplement l'explicatif. Ceux qui disent que je ne dois pas trop être en convention de possibilités pour acquérir un berger allemand et d'être avec, semblerait-il, pourrait-il même dire qu'ils sont eux ceux qui m'empêchent de facturer pour que je ne puisse pas être celui qui puisse avoir le berger allemand que je veux. Et il faut quand même comprendre que des fois, il vaut mieux s'isoler des fous. On ne peut pas trop toujours être mélangé à une énergie qui ne convient pas. Voulez-vous comprendre peut-être que c'est ça la vérité? Je vais vous rappeler quand même une chose. Si je deviens le performant qui peut aider, je deviens celui qui doit d'un seul coup être éliminé parce que je leur rappelle à cet instant ce qu'ils ont décidé avant que ma réussite aboutisse. Ils se sentent un peu pris dans tenaille à certains instants. Ils se disent, s'il réussit à faire ça et ça et ça et ça, eh bien, il sera devant nous et nous voyons la réussite et nous ne voulons pas que les gens normaux réussissent parce que nous sommes nous les fous et dans ce cas-là, il ne faut pas qu'ils réussissent, sinon nous sommes nous devant notre névrose et nous devons faire la folie pour que celui-là qui est normal ne puisse pas être applaudi par tous ceux qui ne sont pas autrement que nous puisque nous ne pouvons pas, nous les fous, applaudir les gens normaux. Vous comprenez, je fais des sauts quantiques en cet instant. Je cherche sans vouloir me fatiguer. Il y en a qui utilisent d'autres manières de faire. Alors, à cet instant, je cherche la motivation, ce qui s'appelle la motivation de la société. Rappelez-vous quand même que cette marine a décidé pour la société. Elle a décidé et elle a décidé que moi, je ne suis pas celui qu'elle veut. Elle a dit, je ne veux pas de Jésus-Christ. Et le problème, c'est qu'elle a décidé pour la société. La société devient de fait axée dans sa trajectoire et la société ne veut plus de Jésus-Christ. Vous ne le percevez peut-être pas, mais c'est en finesse et c'est un peu à cet instant que les microparticules de mélange s'installent. Il n'y a plus autrement que de ne plus possiblement pouvoir remonter pour les Français. Malheureusement, je voulais les aider, mais lorsque j'ai voulu, eh bien, je n'étais pas voulu. Et après, je ne voulais plus trop être celui qui veut. Maintenant, mesdames et messieurs, que vous êtes sûrs que je dois encore dire que je cherche un chien et pourquoi et lequel et comment est-il, il ne vous manque plus que de demander comment va-t-il s'appeler.
Eh bien, c'est une bonne question. Je vais donc devoir décider selon la période de l'acquisition du chien. Alors, qu'est-il encore utile à dire? Que va-t-il se passer avec ce chien? Pourquoi va-t-il m'accompagner? Eh bien, j'ai du temps à prendre un compagnon avec moi parce que personne ne veut marcher avec moi. Vous voyez bien que vous êtes des sportifs qui ne voulaient plus faire autrement que du voiturage. Donc, que faire avec vous? Puisque pour être avec vous, il faut que je vienne dans votre voiture. Alors, si vous voulez venir avec ma marche, alors, comme il n'y en a pas, alors, il vaut mieux prendre un chien pour être sûr que celui-là veut et que l'affinité se fasse et que le merveilleux échange se crée. Qu'est-ce qu'il y a d'important à part de créer des émotions? Travailler à faire du chiffre d'affaires. Alors ne recommencez pas, s'il vous plaît, avec ce chiffre d'affaires, parce que je commence déjà à vous demander si vous comprenez que vous me devez au bas mot 8 ou 900 millions d'euros. Je précise que le fructifiage est à prendre en compte et que la manière dont je trace les réussites, c'est totalement exponentiel. Et quand ils ont compris que j'allais être celui qui réussit, mieux que ce que eux font, alors ils ont de nouveau la névrose de me voir y arriver et ils ne veulent pas. Et après, ils m'empêchent et ils détruisent ma réussite avant que la réussite arrive. Comme cela, ils ne se sentent pas inférieurs à ma réussite. Ça devient incroyable, mais c'est totalement réel. Bien, donc ce que je veux dire, c'est que le chien va être un compagnon et ma compagnie avec lui sera parfaite. Rien à faire avec des gens qui sont autrement que... Eh bien, écoutez, moi je ne sais pas comment vous dire, je fais ma vie, je fais la vôtre, tout le monde se fait la mienne, tout le monde fait la vie à quelqu'un, etc. Ça n'a aucun intérêt de dire ce que je dis à l'instant, mais je fais comme je veux. Ceci est donc, si les fous ne sont pas contents de me voir avec un berger allemand, qu'ils aillent se faire soigner à l'asile. S'ils commencent à gigoter, à mijoter, à raconter, et qu'ils ne savent plus quoi raconter, tellement qu'ils sont malades de me voir en osmose avec une espèce animalière qui me convient, eh bien qu'ils aillent... Après tout, vous comprenez mon problème. Donc, il va falloir que cela se mette à l'évidente évidence que nous ne nous sommes jamais fait une seule sortie pour être amis. Ceux qui me critiquent ne sont pas mes amis. Tous ceux-là qui se sont permis de me faire les ennuis ne sont pas mes amis. Mes amis ne sont pas trop autrement que mes animaux. Mes animaux sont des êtres de confiance que je perçois comme des énergies qui me conviennent. Tony Parker n'est pas à nommer dans la vidéo, mais j'ai vu la vidéo de ce groupe qui s'appelle Allegria, que j'ai regardé et que j'ai vu comme un invité sur un plateau d'une visioconférence qui a été donnée il y a moins d'une semaine. Et bien entendu, il a synthétisé l'aspect de sa perception de la société française. Ce n'est pas vraiment une mauvaise perception. Ce qui veut dire que, quoi qu'il arrive, si la compatibilité est de s'affiner pour s'amalgamer et de se mélanger pour être accepté dans une sorte de société pour le paramètre qui est l'intégration, s'il faut devenir un dénigrateur, un moqueur, ce n'est pas une valeur. Pour moi, ce n'est pas une valeur. Il vaut mieux prendre congé parfois pour dire j'ai autre chose à faire. Mais, comme le monde est le monde et que le destin est tracé et que la fin est programmée, il n'y a plus autre chose à faire que d'attendre. Le gong. Et quand celui-là va arriver, je peux vous dire que je serai sûr qu'il arrive parce qu'il arrivera avec le chien. C'est incroyable, n'est-ce pas? Vous pouvez penser comme vous voulez, mais lorsque viendra le temps, le chien sera avec moi. Et à cet instant, nous pourrons quitter. C'est comme cela. Sachez que de voir la fin est pour certains une sorte de chose qui n'est pas plaisante. Mais comme vous avez vu et que vous m'avez effacé la mémoire pour que je l'oublie,
Je me demande pourquoi je ne vous ai pas tous guillotinés. C'est aussi parfois utile à dire. Sereinement, dans la sérénité de l'existence, bien entendu. Faut-il oublier les choses importantes ou faut-il s'en souvenir? Certains deviennent énervés de ne pas se rappeler. Mais si le souvenir est complètement effacé, alors certains ne peuvent même pas avoir l'impression de devoir se rappeler. Ça devient une sorte de impossibilité d'être énervé en raison de l'oubli total. Mais oui, ça devient l'impossibilité de s'énerver en raison de l'oubli total. Mais ceci est donc un peu une autre manière d'exister. Donc ce que je veux dire, c'est que lorsque j'aurai le chien de ma lignée équilibrée, que ce sera un berger allemand qui partagera mon quotidien, et que ça dérangera tout le monde puisque chacun me verra épanoui, ça deviendra pour moi une sorte de autre manière de me promener dans un décor qui ne me convient pas. Pour dire que là est la raison pour sortir. Peut-être que certains ne veulent pas que j'ai le chien parce qu'ils ne me veulent pas moi dans le décor. Après, on peut tomber d'accord sur le fait que dans ce cas-là, je dois quitter, partir dans un autre pays. Et là, cette marine apparaît. Et ça recommence avec son aspect belge. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce chien sera avec moi en 2026 et je peux vous dire que ce sera un chien qui sera avec moi du matin au soir. Ce qui veut dire que c'est un chien qui aimera me comprendre et qui aimera partager le temps entre les activités qui sont pour lui et les activités qui sont pour moi. Bien entendu, si je deviens un genre de réussissant, ça deviendra un problème peut-être pour certains, mais quel intérêt d'aider des gens qui ne me veulent pas est la question que je me pose. Je ne peux pas vous forcer, chers amis, à devoir venir pour me consulter, pour dire que c'est encore une possibilité, mais il y a la petite voix dans votre tête qui ne veut pas venir. Il y a toujours quelque chose. Regardez-la et identifiez ce qu'elle dit et au final, prenez le temps d'analyser votre pensée, vous verrez. Quoi qu'il en soit, je suis un peu content à cet instant d'avoir fait ma vidéo. Parce que j'ai dit en 2017, pour finir avec cette vidéo, que je dirai pourquoi je prends un chien, quel il sera et quelle lignée il aura. Et à cet instant, dans mon temps de ce jour où nous sommes aujourd'hui en 2025, je retrouve la phrase que j'ai dite en 2017. C'est une soirée. Je suis l'homme le plus effacé de ce pays, je précise. Je suis celui-là, je suis l'homme le plus effacé de ce pays. Et ce qui veut dire que je suis le number one, pour dire qu'il n'y en a pas un deuxième comme moi, et qui de fait devient une sorte de... Tout dépend après de qui parle à cet instant dans la manière de me cataloguer. On ne peut pas trop être celui qui canalise une sorte de règle, mais je dois dire que je ne peux pas me dire moi-même être ce qui semble être ma catalogisation, ma catégorisation. Vous avez tous quelque chose qui fait que vos détails sont ce qu'ils sont. Mais moi, de mon côté, je me demande, pourquoi ça ne va pas moi? Pourquoi? Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça aille, mais étant donné que vous êtes soumis, vous, à des forces de l'occulte, ce n'est plus vraiment possible de gérer votre soumission.
Le problème avec le DIA, c'est que lui est le DIA. Moi qui suis l'évêque, je me demande si c'est clair dans l'explication. Et lorsque cette Marine ne veut pas de Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas moi, et qu'elle ne veut pas ce qui s'appelle le royaume des cieux, et que tous ceux qui le voulaient deviennent contre elle ou avec elle, puisque certainement il y a des mijotages qui commencent à agir. Il y en a qui voulaient être sauvés et il y en a qui ne voulaient pas l'être. C'est ça, lorsque l'on décide pour une société et que le porte-parole décide d'une certaine manière. Maintenant, je vais vous révéler que moi, je compte le compte à rebours. Je m'en fous d'une femme, je n'en veux plus. Pour une raison simple, je ne veux pas aller au travail pour la nourrir. Surtout qu'en ce jour, il n'y a plus rien d'autre que de l'infidélité. Les femmes devenant un peu faciles pour dire que c'est toujours aussi vérité, bien sûr, mais... Alors, que voulez que je vous dise? Les gens fous sont pour les fous, les gens normaux sont pour les gens normaux. Il n'y en a déjà plus trop, d'autres qui disent que c'est faux. Les fous avec les fous, les gens normaux avec les gens normaux. Le problème, c'est que, à cet instant, il n'y a plus autrement. Les fous sont partout, et les gens normaux ne le sont plus trop en France. Ils sont déjà partis, ils ont compris de fait que ce n'est plus ici qu'il faut être si l'on n'est pas fou. Après, chacun peut voir ça comme il le souhaite. Si vous voulez un jour essayer de faire la conversation, hein, vous pouvez demander. Si vous êtes dans la patience comme en cet instant, vous pouvez entendre. Si vous voulez des réponses toutes faites et des réponses rapides pour finir vite, ça devient possible. Mais si vous êtes vous et que vous savez que ça et ça, alors vous êtes déjà bien avancé. Donc, je préfère être avec un chien. Je ne veux pas trop galérer longtemps avec je viens ou tu viens me chercher, on va à tel endroit, puisque je suis celui qui dérange. De la manière où sans véhicule, on ne peut pas trop faire le retour pour dire un service donné égale un service rendu. La prochaine fois, c'est moi qui roule, là, cette fois, c'est toi, etc. Et encore devenir, c'est ça qui ne va pas, et donc tatati, et tralala, et donc toujours la même histoire, et ceux-là sont déjà morts avant de sortir. Parce qu'ils ne peuvent plus sortir, et le temps étant le temps, que faire avec un jeune et avec un cinquantenaire dans la voiture, puisque, bon, bref, vous comprenez l'idée. Ça ne sert à rien. Je ne suis pas trop con, mais je dois quand même vous dire que je suis, si j'avais attendu que ça arrive, eh bien, très satisfait que rien n'est arrivé. Puisque, au-delà de la possibilité que ça pourrait arriver, comme rien n'est arrivé, ça veut dire que ça ne sert à rien d'attendre que ça arrive. Donc, monsieur le chien, berger allemand, va être avec moi et celui-là au moins sera là. Mais si vous êtes à cet instant à vous dire que je suis un homme intrigant, intrigant cet homme. Il a fait 38 sorties, non, 38 effaçages de mémoire en une seule nuit. Il est arrivé à tenir toute la nuit. Il n'a pas disjoncté. Il a éclaté 2 effaceurs de mémoire, dont un avec un coup de couteau pour le rendre service, et le deuxième, il a cassé en deux et il a jeté au sol et il l'a écrasé. Alors, y a-t-il une erreur? Rappelez-vous que l'erreur s'appelle la magie noire de ce Pierre. La réalité est tout autre. La première des choses à dire est que le premier a été malheureusement un outil qui est tombé au sol dont un arc électrique a jailli entre l'écouteur de droite et l'écouteur de gauche et qu'il a pris la fusion. C'est un genre d'outil qui est tombé au sol avec un choc électrique et qui a cramé. Comprenez, avec un arc électrique qui jaillit d'un écouteur à l'autre, vous vous rendez compte? Et le deuxième est un autre qui a eu un coup de couteau, effectivement, pour le rendre service, pour être sûr que celui-là ne me fait plus mal à la tête, en pleine rue, dans la ville de Metz. 17-18 mai 2017, donc vous y êtes, et aujourd'hui, je suis là. Mais je ne suis pas pour tout cela. Je me rends compte que les relations humaines sont simples.
Il y a des gens que j'aimerais et qui ne peuvent pas, mais il y a des gens qui ne veulent pas et ça devient une sorte de constante lutte et certains peut-être se disent qu'avec tous ces inconforts de proche présence, eh bien, le mieux est de travailler, de ne plus penser à faire des relations humaines et c'est ça qui peut être un problème sur la longueur de temps, comme vous le savez. Voyez. Il ne faut pas non plus trop faire trop d'explications, mais je voulais quand même vous dire. Le projet que j'ai, ça va être d'avoir ce chien et je sais que vous comprenez que ça m'anime. Je ne comprends pas pourquoi, mais en tant que médium animalier, autant que médium humain, je peux quand même dire que peut-être je gagnerai à parler aux animaux plus fréquemment. Peut-être que ces humains qui ne me veulent pas à la manière d'être celui qui les guide, se demandant d'ailleurs qu'est-ce qu'ils pourraient être à être ceux qui sont guidés, puisqu'ils ne sont pas de la même souche d'origine, pour dire qu'ils ne savent même plus dans quel sens va le soleil, pour dire la chose, parce que certains ne comprennent plus rien. Bon, d'autres qui voudraient comprendre se disent que si tout le monde ne comprend rien, et que les valorisations sont à faire sur ceux qui n'ont rien compris, alors on ne sait plus vraiment si c'est utile de faire celui qui voudrait comprendre. Vous avez remarqué, la société est devenue un peu bête. Les gens ne veulent plus se mettre en valeur d'être intelligents, mais ils se mettent dans des valorisations d'être débiles. C'est malheureux, c'est désolant, c'est absolument anti-évolutif. Être idiot, ça peut être une sorte de courte période pour dire de la manière de se prendre jusqu'à la prise de conscience, comme pour dire, mince, j'ai fait peut-être une chose de me rendre, comme pour dire, en valeur d'être con. Eh bien, ce n'est pas une chose qui dure tout le temps. Mais si ça dure tout le temps, ça devient un problème. Quoi qu'il en soit, ce chien n'est pas con. Et moi non plus. Là est la réalité du dialogue possible. Alors vous savez, je sais que lorsque on le voit, il a l'air d'être un peu dans son monde de chien, mais il est quand même un peu capable de comprendre très très bien les humains. Maintenant, je vais révéler une chose quand même qui m'intéresse parce que le chien que vous voyez à l'écran a un flair hors norme. Et je peux vous dire qu'il est un de ceux qui semble être le plus en possibilité de sentir. Ah, disons que si j'explique ça comme cela, il a un flair hors norme. Saviez-vous que les chiens sont capables de détecter par exemple des maladies dans le corps humain? Et ça, c'est incroyable. Je vais vous révéler maintenant l'autre intérêt. Si le chien a la capacité, et c'est ça qui va m'intéresser aussi bien que parfois d'autres choses, mais si le chien a la capacité de détecter dans le corps humain des maladies, et que je suis un médium, que va-t-il se passer si toute ma journée je croise des gens et que je peux savoir leur état de santé? Alors, bien sûr, je ne suis pas un médecin ou en activité, un psychiatre ou un genre de personnel soignant, mais imaginez-vous que ce chien ayant un flair au-delà de tous, pour dire quasiment le meilleur, peut sentir les choses qui peuvent m'être révélées. Vous vous rendez compte de ce que je dis? Alors, ça va être quelque chose à expliquer. Mais, comme vous savez que tout ce qui vient d'être dit est une réalité que vous ne pouvez contester, alors vous pourriez vous dire comment fait-il celui-là pour se rappeler ou nous révéler plutôt ce qu'il ne peut pas se rappeler puisqu'on l'a effacé 38 fois de son souvenir pour qu'il ne puisse pas le révéler. Eh bien, la question se pose, mais ce n'est pas à moi de donner la réponse à cet instant. Ce qu'il faudrait que certains se disent, c'est qu'on a des individus parfois avec qui on aime se mettre en conversation. Il y en a qui aiment être avec des intelligents, d'autres avec des débiles. Moi, je n'aime pas trop les débiles longtemps.
S'il n'y a plus que ça à se mettre des valeurs comme pour dire ouais, on est con, et que ça s'anime toute la journée partout comme ça ne va pas. Je préfère m'éloigner. Je ne sais pas pourquoi les gens ne se supportent plus et en cet instant, même vous qui vous remarquez vous-même comme étant ça, ne supportant plus les individus. Les individus ne se supportent plus entre eux. Alors, comment voulez-vous construire une relation harmonieuse si les individus ne se supportent plus entre eux? Ils sont ensemble pour dire dans des sortes d'assemblage. Bon, ceci étant un peu pas à expliquer, mais ils sont entre eux pendant des assemblages et l'anomalie se caractérise à la simple manière de se parler. Ils ne s'aiment pas, ils se demandent pourquoi ils sont entre eux, ils doivent passer du temps, c'est mieux être ensemble que d'être seul. Et après, ils ne savent pas pourquoi ça devrait être super potes avec qui ils sont, etc. Mais ça, c'est toujours un peu comme pour dire ce que chacun peut se dire, chacun peut le constater, chacun peut même l'avoir déjà vécu. Des fois, on se retrouve avec des individus, on ne sait pas pourquoi, et puis bon, et puis on n'est pas non plus toujours euh, trop en anomalie non plus que ça n'arrive pas, mais disons que soit on aime ce genre de relation, soit on n'aime pas ce genre de relation, et si on switch pour dire qu'on ne s'épanouit pas dans le travail, on peut avoir le travail. Or, le problème avec ceux qui font comme cela, c'est qu'ils n'ont pas d'obstacle à la réussite. Et moi qui en ai, je me rends compte qu'à cet instant, ce n'est pas mon parcours. Je ne dois pas poursuivre dans cette voie en raison de l'opposition de ma réussite. Bien, je pense que les choses sont un peu comprises. Faut-il résumer un peu ce que j'ai dit? Bon, je pense que tout est plus ou moins résumé. La porte est à l'éventualité de l'option de réaliser que si ce chien avec un flair hors norme arrive à me faire de la télépathie animalière, à me dire ce que ont les gens dans leur corps physique qui ne va pas, qu'il détecte les maladies, allez voir sur peut-être des gens qui ont déjà eu des réalité dans ce monde humain, j'entends, alors vous pourrez peut-être savoir que ça existe selon les espèces, pas pour toutes les espèces. Autant dire que ce chien, oui, mais pas d'autres. Alors, pourquoi devrais-je être dans un énervement, puisqu'à cet instant, eh bien, le parcours peut être n'importe comment. Vous voyez, je peux être avec ce chien et je peux être toute la journée avec ce chien et je peux faire ma vie avec un ami qui correspond et qui me veut et que je veux et aller où nous voulons, comme pour dire à l'heure où nous voulons, pour rentrer quand nous voulons, pour ressortir quand nous voulons. Et après arrivera peut-être la réalité de la réalité. Si monsieur moi, avec son chien, se promène et que je demande au chien qui est autour de nous, et que le chien me révèle des choses parce qu'il est avec la télépathie capable de me transmettre ce qu'il perçoit lui. Vous comprenez que ce n'est plus du tout facile euh, à expliquer puisque ce n'est pas encore cela. Mais si ça prend cette direction, qu'est-ce qui va être plus intéressant pour moi? Je pourrais très bien me dire aussi qu'est-ce qui se trouve autour de moi avec un archange, par exemple, l'archange Raphaël. Je pourrais, bien sûr, je pourrais, mais quel intérêt ai-je à vouloir aider puisque les gens ne veulent pas que je les aide? Ce qui semble être la même trajectoire que si le chien était avec moi. C'est réel, oui. Mais néanmoins, je peux dire quand même que je pourrais à cet instant avoir une sorte d'autre manière de fonctionner. Oui. Je pourrais très bien dire que j'accède à des informations et que parfois le chien, étant très équilibré, peut se permettre d'aller dans tous les endroits, que ce soit agité ou moins agité, que ce soit avec des animaux ou moins.
Même si ça semble anormal, je sais que je vais y arriver et que ça va être une sorte d'expérience absolument extraordinaire. Alors, le chien étant un peu celui qui veut une mission de vie. Si le chien a une mission de détection des maladies, que je suis l'évêque catholique, que je suis, bon, je ne veux pas payer pour l'histoire, moi je ne suis pas responsable de ce qui s'est passé avant, mais certains ont toujours une bonne raison de dire cela nous a empêchés de nous faire des relations hors mariage, d'autres ne voulaient pas nous faire les relations avant le mariage, etc. Certains diront ce qu'ils veulent, ceci est donc un peu pour ceux qui disent, mais comme je ne les entends jamais, mais qu'ils disent toujours tout, et qu'après ils se mettent en force d'être dans les manières de s'assembler avec des gens qui pensent comme eux, je ne peux pas trop dire autrement que moi, je ne suis pas celui qui n'est pas moi. Bien, donc, ce qui veut dire que si vous parlez entre vous de ceux qui sont déjà morts en raison de cette marine et que vous assemblez à dire que vous avez raison, ça me fait doucement rire. Maintenant que les choses sont un peu comprises, si moi, le chien, pardon, si moi et le chien, nous allons dans un endroit et qu'il y a un échange avec un individu, alors bien sûr que ce serait agréable d'avoir une sorte de lien social et de pouvoir un peu communiquer, mais ce n'est pas vraiment toujours quelque chose à faire partout et il faut trier. Bien sûr, il faut trier. Ça est un peu comme cela. C'est un chien qui est assez grand, c'est un chien qui a un caractère, c'est un chien qui est protecteur, c'est un chien qui est toujours avec son maître, c'est un chien qui veut des missions, c'est un chien qui veut être aux ordres pour faire des choses. Alors, si les ordres sont simples à donner, il suffit de dire cherche qu'est-ce qu'il a dans son corps qui ne va pas. Vous voyez, ça devient une sorte d'ordre que les gens ne font pas toujours. Bon, je ne sais pas vraiment si vous voyez ce que je veux dire. Les gens font plutôt va chercher la balle. Vous voyez, ce qui veut dire que si moi et le chien, nous sommes nous, et que moi je lui dis, et que celui-là a un flair hors norme, et qu'il devient le détecteur, et que j'entends ses pensées, et que j'arrive à savoir, eh bien, ce sera pour moi assez intéressant, interactif, et je pourrais me sentir dans une sorte de satisfaction. Vous voyez, il y a des chiens qui guérissent. Et là, cher ami, je ne sais pas si je dois parler de ta chaîne, mais je sais que ce- ces chiens-là sont aussi incroyables, mais ça devient une énigme, vous voyez. Comprenez? Il y en a qui ont changé de trajectoire. Je pense à ce jeu, mais je ne sais pas si je dois en parler. Ce n'est pas vraiment quelque chose que j'avais prévu dans cette vidéo. Non, je ne pense pas que je dois en parler, mais il y en a qui ont trouvé une voie. Vous voyez, il y en a qui ont trouvé une voie avec des animaux parce que leur vie avant était une vie qu'ils avaient avant le chien, et il y en a qui ont eu une vie après. Vous comprenez, il y a des chiens qui ont une mission. Alors, bien sûr que il y en a qui préféreront avoir un mâle ou une femelle et il faut trouver lequel. Plutôt un mâle ou plutôt une femelle. Eh bien, tout se discute en temps voulu, mais je sais que celui que je dois avoir est un mâle. Ça rajoute déjà un paramètre. Je cherche un mâle d'une lignée équilibrée. Je vais le trouver, et lorsque je le trouverai, il coûtera le prix qu'il coûte, et après, ce sera une autre existence. Oui, je suis dans l'énervement parce que je sens que je dois faire du sport, et là j'ai envie de marcher, mais je vous dis honnêtement, maintenant j'aimerais bien aller marcher, mais je n'ai pas envie de marcher comme un CON tout seul dehors. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire si moi, maintenant, j'aimerais sortir, mais pas à être seul, à tourner comme un isolé de tout ce qui m'environne, alors autant sortir avec un chien. Hmm. Vous voyez, il faut certainement avoir parfois des bonnes raisons de sortir. Alors, bien entendu, si sortir est sortir, pourquoi ne pas sortir avec un chien? Le chien est le chien, et moi je suis moi. Et
Pour un chien qui est un peu collant, un chien qui est toujours en infinité avec son maître et qui n'aime pas être seul, et qui se trouve être très content d'être toujours autour de son maître et qui peut être un grand marcheur, qui peut avoir une sorte d'attitude qui est adaptée à l'environnement et de percevoir les événements. Je ne veux pas trop révéler en cet instant, mais je pense que vous avez compris. Bon, je vais faire la conclusion de cette vidéo. C'était juste une vidéo pour vous dire que mon futur chien sera un berger allemand mâle d'une lignée équilibrée et que je me mets à l'exploration des éleveurs qui pourraient me fournir une race, ou plutôt un chien qui correspond à ce qui vient d'être dit selon mes paramètres. Donc, dans 2026, nous serons avec le berger allemand. Celui-là devra s'acclimater avec ma petite chatte. Oui, qui mange des croquettes et qui s'appelle Gentil, pour ainsi dire. Et que cela sera une belle cohabitation parce qu'ils sont déjà en harmonie. Je sais que ce que je dis est assez incroyable. Vous savez, les animaux ont des sixièmes sens. Et le problème, c'est que lorsque je perçois que cela va aller parce qu'elle m'a déjà dit que ça va aller. Et il est tout gentil. Donc ça déjà ça. Vous voyez, ma petite chatte me parle. Bon, on peut pas trop dire que pour un médium c'est une anomalie, c'est juste un peu difficile de comprendre pour ceux qui ne sont pas médiums. Mais oui, c'est comme ça. Bien, mesdames et messieurs, chers amis, je vous souhaite à toutes et à tous donc une très belle soirée et une belle journée si vous écoutez cette vidéo plutôt en journée. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de notre parcours, puisqu'à cet instant je suis dans mon trajet de vie. Je suis en fait dans ce qui s'appelle la libération des nuisibles. Ah, enfin, n'est-ce pas? Bon, à très bientôt.